Euh, la Bible, c'est l'histoire écrite à l'avance, quand on regarde. Jésus n'est pas arrivé comme ça par hasard. Non, Jésus a été annoncé, comme Sauveur a pu l'exprimer, il y a des siècles en arrière. Le prophète Michée, le prophète Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 53, dans les psaumes, psaume de David, le psaume 22 par exemple, on voit des annonces qui sont faites concernant la venue de Jésus-Christ. Et les prophéties concernant la venue de Jésus-Christ se sont accomplies à la lettre. Ce qui était écrit quand on lit Ésaïe 53 et qu'on lit la description de la mort de Jésus, c'est tout à fait ça. La prophétie s'est accomplie vraiment à la lettre. Mais ce qui est après est aussi annoncé. Et dans la mesure où ce qui concernait la première venue de Christ s'est accompli, on peut avoir confiance pour la suite. Ça va également s'accomplir, ça va également se réaliser. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, alors qu'il était là avec ses disciples, leur annonce qu'il va partir. Oh non! Eh ben si. Et il est avantageux pourvu que je m'en aille. Et en disant il est avantageux que je m'en aille, Jésus ne voulait pas dire j'en ai vraiment marre de vous, donc je préfère m'en aller. Non, pas du tout. C'était pas ça. Hein. Et bien sûr, devant les réactions de ses disciples, on trouve ce texte, Jean 14, à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, Jésus vient de leur annoncer ce qui allait arriver. Donc, sa mort, sa résurrection et son départ vers la gloire. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors bien sûr, quand Jésus a annoncé les choses le concernant, les disciples, c'est vrai, furent effrayés, et Jésus leur répond que votre cœur ne se trouble pas. Attendez, je vous donne la suite. Et lorsque Jésus expliqua qu'il allait revenir, la question évidente posée par les disciples, on trouve cela dans Matthieu 24, 3, c'est quand? Tu t'en vas, mais tu reviens quand? Tu pars nous préparer une place, mais tu reviens quand? Et la réponse de Jésus, nous la trouvons en Matthieu 24, à partir du verset 36. Et nous allons lire ce paragraphe. Matthieu 24, à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement, c'est-à-dire à la venue, du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Donc Jésus, par ces quelques paroles, par ce que nous venons de lire, eh bien, vient répondre à la question de ses disciples. Quand? Ok, tu pars, il est avantageux que tu t'en ailles, on entend tout cela, mais tu nous prépares une place, d'accord, merci Seigneur pour cette place que tu nous prépares, mais tu reviens quand? Et Jésus vient là répondre, et sa réponse est double. Verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc nul en dehors de Dieu ne connaît le quand avec exactitude, c'est-à-dire le jour, l'heure du retour de Jésus-Christ. Ce qui nous montre, c'est intéressant la réponse de Jésus, parce qu'il met en évidence une certitude, c'est qu'il revient. Voilà. Il appuie sur cette réalité. Sa réponse appuie sur cette réalité. Je reviens, c'est sûr, soyez certains de cela. Le jour et l'heure, le Père seul sait. Ce qui veut dire que Jésus, dans son humanité, ne sait pas le jour et l'heure. Je dis bien dans son humanité parce que Jésus est Dieu,
Et bien sûr, il sait ce qui va se produire et quand. Et en répondant ainsi, on s'aperçoit que Jésus veut nous dire que l'essentiel, à vrai dire, n'est pas de savoir le jour et l'heure précisément. C'est pas là que se trouve l'essentiel. L'essentiel se trouve dans le fait qu'il va revenir. Et de savoir si, au moment de son retour, nous serons là pour prendre possession de la place qu'il nous aura préparée. C'est là ce que Jésus nous présente et il nous montre que c'est ce qui est important. Mais il y a une deuxième partie, c'est les versets 37 et suivants. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, c'est une réponse double dans le sens où, voilà, écoutez, en ce qui concerne le jour et l'heure, le Père seul sait, Dieu seul sait. Maintenant, je vais vous donner une indication, quelques éléments. Et Jésus donne des éléments qui sont intéressants. Ce qui arriva du temps de Noé, donc il nous ramène des siècles en arrière sur un personnage et sur un événement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser une question que les disciples ont peut-être posée à Jésus, mais elle n'apparaît pas dans les évangiles. Peut-être qu'ils l'ont posée en aparté, mais moi je pose la question, pourquoi Jésus cite-t-il Noé pour parler de son retour? Pourquoi reprend-il un événement qui appartient des siècles en arrière pour parler d'un événement qui est à venir? Et pour comprendre ce qui va arriver, eh bien, il est nécessaire, effectivement, de se poser quelques questions. Première question, qui est Noé? Nous trouvons l'histoire de Noé dans le premier livre de la Bible, au chapitre 6, et au sujet de ce personnage dont fait référence Jésus, nous lisons, chapitre 6, verset 9, « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Et puis, le nom de Noé a une signification. Ce nom Noé signifie repos, consolation. Et dans la signification du nom de notre personnage, il y a une dimension prophétique. Parce que lorsque Jésus dit « Là où je suis, vous y serez », je m'en vais d'abord vous préparer une place, ensuite je reviens vous chercher pour que vous preniez place avec moi dans cette place que je vous aurai préparée. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le repos et dans cette consolation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, pour ceux qui sont à l'exemple de Noé. Parce qu'il n'est pas simplement question des événements, mais il est question aussi de Noé, ce qui arriva du temps de Noé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas simplement l'événement qui est intéressant, mais le personnage de Noé est intéressant et à prendre en compte. Et c'est vrai, déjà dans le nom, la signification du nom de Noé, les questions de repos, de consolation. Et lorsque Jésus va revenir pour nous prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui confessent son nom, eh bien, ils vont entrer dans un repos éternel. Ce sera mieux que les vacances. Parce que les vacances, c'est pas toujours le repos, on va dire. Donc, oui, parce que certains en profitent pour faire dans leur maison les travaux qu'ils n'ont pas le temps de faire autrement. Comment se sont passées tes vacances? Ça va. Mais en réalité, j'ai bossé plus que si je n'étais pas en vacances parce que j'ai fait les travaux à la maison. Ok. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de Noé, Noé était âgé de 500 ans. Bon, faut pas comparer avec aujourd'hui, c'est pas la même époque. Il était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth, de qui proviennent toutes les nations de la terre. On voit cela dans Genèse 5, verset 32. Mais Noé, c'est là que les généalogies sont intéressantes. C'est chapitres, fils 2, fils 2, fils 2, fils 2, fils 2. C'est les choses que l'on passe très rapidement. Vraiment très rapidement. Et pourtant, il y a un enseignement. Eh oui, eh bien, Noé a une généalogie qui nous est donnée. Et Noé a un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père. Qui est l'arrière-grand-père de Noé? Ah, il semble que tu lis ta Bible. Enoch.
Genèse 5, verset 23-24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il y a deux faits intéressants qui sont relevés au sujet du grand-père de Noé. Il marcha avec Dieu et il fut enlevé. Eh bien Noé, quand on regarde un petit peu sa vie, il a fait exactement la même chose. Et Noé, je crois, a suivi le modèle qu'a laissé son arrière-grand-père, qu'a laissé Enoch. Il a marché avec Dieu et il est entré dans le repos de Dieu. C'est la signification de son nom à travers l'entrée dans l'arche avec l'événement qui s'est produit du déluge. Et nous voyons que Dieu, effectivement, l'a délivré de la méchanceté qui régnait à ce moment-là, qui régnait à son époque. Et je crois qu'à travers cela, Dieu s'adresse aussi à nous et nous montre comment vivre sur cette planète Terre en 2024. Si Noé a été capable de vivre dans une époque qui était troublée, dans une époque où Dieu n'avait plus sa place, comment a-t-il pu marcher? Eh bien, son exemple est intéressant pour nous, pour savoir comment nous devons marcher sur cette planète Terre en 2024 qui ressemble, c'est vrai, à cette génération de l'époque de Noé. Marcher avec Dieu en accord avec sa parole, eh bien, c'est possible. Marcher à l'exemple d'Enoch, marcher à l'exemple de Noé, puisque c'est Noé qui est cité par Jésus et qui constitue une référence. Alors, pourquoi Jésus parle-t-il de Noé? Sa famille, on le sait, composée de 8 personnes. Il y a Madame Noé, et puis il y a Sem, Cham, Japheth, et puis il y a les épouses donc de Sem, Cham, Japheth. Et dans Hébreux 11, verset 7, on a ce texte qui est là, qui est intéressant, À vrai dire, toute la parole de Dieu est plus qu'intéressante, mais pour cet après-midi, c'est intéressant. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a été divinement averti. Oui, il avait un désavantage par rapport à nous, c'est qu'il n'avait pas encore la parole écrite de Dieu. Mais Dieu savait aussi parler au cœur, il sait encore aujourd'hui parler au cœur, donc c'est divinement averti que Noé a eu connaissance des choses qu'on ne voyait pas encore, mais qui étaient déjà là. Donc Dieu lui a montré ce qui allait advenir devant. Mais Dieu fait la même chose avec nous par sa parole écrite. On pourrait d'ailleurs actualiser ce texte. C'est par la foi que Laurent, que Sauveur, que Marie-Jo sont ouvertement et clairement avertis par la parole écrite de Dieu. Des choses qu'on ne voit pas encore, mais qui vont se produire. Après, la suite, c'est à chacun d'y répondre. Voilà. Noé fut saisi d'une crainte respectueuse, etc. Donc, le texte met le focus sur l'attitude de Noé. Son cœur était dans une crainte respectueuse de Dieu, c'est-à-dire dans un respect de Dieu, dans un désir d'honorer Dieu. Et c'est cette foi, cette confiance qui a conduit Noé vraiment à aller de l'avant et qui l'a conduit à marcher avec Dieu. Et lorsqu'il y a cette expression, surtout dans l'Ancien Testament, marcher avec Dieu, nous pouvons traduire, il vivait avec Dieu. Il vivait avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Et dans cette relation, eh bien, il était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il a eu accès à des révélations que nul autre ne pouvait avoir accès ne marchant pas avec Dieu. Mais c'est exactement la même chose. Nous sommes aujourd'hui avertis des choses à venir en lisant la parole de Dieu. Et seuls ceux qui lisent la parole de Dieu, seuls ceux qui ont une relation avec Dieu, ont connaissance des choses qui vont arriver. Amen. Et ils sont divinement avertis, effectivement, parce que la parole de Dieu est une parole divine. C'est Dieu qui nous parle. Dieu a demandé à Noé de construire une arche, un immense bateau. Et Noé, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé, selon les plans que Dieu lui a donnés. Noé a simplement démontré sa foi. C'est ça l'obéissance, c'est une démonstration de la foi.
Et il a démontré combien sa relation avec Dieu n'était pas quelque chose de superficiel, mais c'était quelque chose de réel, quelque chose d'entretenu et d'important à ses yeux. Et il était pour sa famille un exemple, parce que lui-même a été marqué par l'exemple donc de son aïeul Enoch. Et nous voyons dans ce contexte, parce que Noé n'est pas tout seul, il a une famille, mais il y a du monde autour. Il y a du monde autour. Et que font les gens qui sont autour? Eh bien, le texte nous dit qu'ils se moquèrent de lui. Se moquèrent de lui. Et c'est vrai que la foi en Jésus provoque encore aujourd'hui beaucoup de moqueries. La foi en Jésus, elle dérange. Parce qu'en fait, la foi en Jésus fait de celui qui a foi quelqu'un qui n'est pas comme monsieur tout le monde. Ça nous rend différents. Et notre monde aujourd'hui n'aime pas ce qui est différent. Si vous pensez différemment, le monde n'aime pas. Si vous êtes différent, le monde n'aime pas. Alors, la foi en Jésus-Christ fait que nous ne ressemblons pas à monsieur tout le monde. Mais à reconnaître que Dieu est notre Créateur, qu'en lui nous avons un sens pour notre vie, et que notre vie ne s'arrête pas aux choses d'ici-bas, ne s'arrête pas à un cercueil quelques mètres sous terre. Ça va au-delà, ça va au-delà. Nous croyons que la Bible est la vérité, que Jésus est le Sauveur, le Seigneur de notre âme. On a cette espérance de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. La vie de Dieu qui coule en nous par le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour où nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et ça dérange. Ça dérange. Mais quel est le sens de la vie de monsieur tout le monde? Pourquoi est-on sur terre? Beaucoup de gens ne le savent même pas, sont là malheureux. Sont tellement malheureux qu'ils sont sous camisole chimique. Parce qu'ils ne trouvent pas de sens à donner à leur vie. Ils ne savent pas pourquoi je suis là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quel est l'objectif de cette vie ici-bas? Quelle est sa finalité? Quel est son but? Les gens ne savent pas. Parce que ce sont des questions auxquelles la Bible répond. Et donc, il faut plonger ses regards dans ce que la Bible dit et placer sa foi en Jésus-Christ. C'est là que nous découvrons que la vie a un sens. Pour les uns, Jésus, la Bible, c'est trop simple pour que ce soit vrai. J'ai entendu un jour, je faisais les marchés, les stands bibliques sur les marchés, et puis une personne dit, mais vous croyez encore à ces choses-là? Et j'ai répondu à la personne, bien sûr que j'y crois, sinon je ne serais pas là. Hein. C'est ces choses dont je parle, que j'annonce, parce que j'y crois et parce que c'est vrai. Et ça part d'un vécu. Dieu est une réalité. Et il dit, mais ce sont les simples d'esprit qui croient cela. Ben oui, je suis un simple d'esprit. Ben oui, le Seigneur dit lui-même, heureux les simples d'esprit. Hein, donc Matthieu 5. Pour d'autres, Jésus, la Bible, c'est trop compliqué pour que ce soit vrai. Alors pour les uns, c'est pénible ça. Hein. Ça, c'est notre monde, ça. Les contradictions de notre monde. Pour les uns, c'est trop simple pour être cru. Pour d'autres, c'est trop compliqué. Oh, si vous saviez la Bible, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. D'abord, il n'y a que des guerres. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit ça. Il n'y a que des guerres. C'est terrible. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Je ne sais pas ce que vous auriez répondu. Moi, j'ai simplement répondu. Mais c'est là l'expression, justement, du péché qui habite le cœur de l'homme. Quand on ne veut pas de Dieu dans sa vie, ben, il n'y a pas la paix. Et là où il n'y a pas la paix, il y a quoi? Ben, il y a la guerre. La guerre. Le cœur de l'homme se porte vers la guerre. Parce que quand on regarde tous les conflits, et encore, l'actualité ne nous dit pas tout. Elle ne donne pas un rapport de tous les conflits existants. Mais quand on regarde, à la base, c'est quoi? C'est l'orgueil de l'homme. Hein, c'est l'orgueil de l'homme. On veut les territoires, on veut devenir le tsar de je ne sais pas quoi. D'autres, on veut devenir les rois du pétrole. Oui, parce que là où il n'y a rien, c'est sûr qu'on laisse les gens mourir. S'il y a conflit, c'est qu'il y a quelque chose, il faut que ça rapporte. Eh oui. C'est du business, hein. C'est le cœur de l'homme, ça. Le cœur de l'homme. Et en fait, la Bible, à travers toutes les histoires, nous révèle
ce qu'est le cœur de l'homme, et qu'il a besoin d'être transformé, qu'il a besoin d'être changé, et que seul Dieu est capable de le faire. Pour d'autres, alors là, la Bible, Jésus, c'est trop sectaire et intolérant. Ah bah c'est sûr, hein. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne parle pas d'un chemin parmi d'autres, d'une vérité parmi d'autres. Alors ça ne plaît pas, surtout dans un monde pluraliste. Alors certains prennent des raccourcis. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a pris ce raccourci dans une discussion. Toutes les religions sont bonnes parce que l'essentiel, c'est d'être sincère. C'est la sincérité qui compte. Mais en lisant la Bible, je m'aperçois qu'on peut être sincère et totalement perdu. Ce qu'on appelle être sincèrement perdu. Et oui, je peux sincèrement croire que le train dans lequel je monte me conduit à Lille, m'asseoir tranquillement, et quelques heures plus tard, quand j'étais un peu fatigué, j'ai piqué une sieste, je me réveille à Bordeaux. Ah mince, je suis tombé de train. Bah oui, tu étais sincère quand tu es monté dans le train, mais ce train, sincèrement, t'as pas conduit à Lille, mais à Bordeaux. Et oui. En plus, de toute façon, dans toutes les religions, c'est le même Dieu. Ah non, 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 non. Non, non, je suis désolé. Ça, c'est un gros mensonge. Un gros mensonge. Hein. Mais c'est vrai qu'il est plus facile de croire le mensonge, et puis je crois que plus le mensonge est gros, plus il est croyable. C'est plus il est croyable. On croit plus facilement au mensonge qu'à la vérité. Non, non, c'est pas le même Dieu dans toutes les religions. Ça, c'est un énorme, un grossier, tout ce qu'on veut mensonge. Allah n'est pas le Dieu que je connais. Et c'est pas le Dieu qui se révèle à moi à travers la Bible. Non. C'est surtout quand on lit la sourate 4.34b concernant les femmes. Donc là, c'est pas du tout le Dieu que je connais. On n'a pas le même Dieu là. Shiva et toutes les autres divinités de l'hindouisme, alors je crois qu'elles sont quand même quelques milliers. Donc oui, il y a une divinité pour chaque situation. Remarquez, dans le christianisme, on trouve ça aussi. Hein. Oh, j'ai perdu mes clés. Bah, pris Saint Antoine. Oh, le pauvre Antoine. C'est s'il savait ça. Et on pourrait poursuivre dans le bouddhisme. Bon, normalement, dans le bouddhisme, c'est justement l'ambiguïté. Il n'y a pas de Dieu. Mais on croit en Bouddha. Et on fait de Bouddha, qui est Siddhartha Gautama, qui n'était qu'un homme, qui a changé de vie à un moment donné, et qui a dit à la fin de sa vie à ses disciples, « Je n'ai pas trouvé ». Et le bouddhisme se construit là-dessus, sur « je n'ai pas trouvé ». Donc cherchez en vous-même la vérité, donc ça veut dire devenir pour nous-mêmes un Dieu, hein, je résume, c'est un peu ça, mais ça mène pas très loin quand on regarde, ça n'apporte aucune espérance. Je me défie de trouver un bouddhiste qui a une espérance de la vie éternelle. Non, non, mon Dieu n'a rien à voir avec tout ça, parce que le Dieu de la Bible me dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et Jésus est Dieu. Et en lui, nous avons le pardon. En lui, nous avons la vie éternelle. En lui, nous avons une espérance. En lui, nous avons une identité. En lui, nous avons un sens pour notre vie. Alors, remarquons le caractère de Noé. Genèse 7, verset 1, « Entre dans l'arche », c'est ce que Dieu lui dit. Bon, il a mis quand même quelques années pour construire l'arche, 120 ans, et à un moment donné, Dieu lui dit « Entre dans l'arche ». Et Dieu ajoute « Car je t'ai vu juste devant moi, au milieu de cette génération. » Et le premier trait de caractère de Noé est intéressant. Il est qualifié de juste. Et cette parole, car je t'ai vu juste devant moi, donc ça c'est Dieu qui fait le constat. C'est pas la famille de Noé, c'est Dieu qui fait le constat. Dieu ne dit pas Noé, t'es vraiment parfait. Non. Mais Dieu dit simplement tu es juste. Je t'ai vu juste. Et cette phrase fait ressortir deux choses. Premièrement, sa relation avec Dieu. Une relation vivante, une relation dynamique, une relation qu'il a su cultiver et entretenir. Et puis,
un contraste avec ceux de sa génération, dont le cœur se portait uniquement vers le mal. Là aussi, c'est le constat de Dieu. Dieu, en regardant cette génération, dit, je vais détruire cette humanité parce que le cœur de cette humanité se porte uniquement vers le mal. Quand on regarde notre actualité, on voit une humanité qui se porte uniquement vers le mal. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et en regardant un petit peu, Dieu a vu un homme, car je t'ai vu juste devant moi. Et cela au milieu de cette génération dont je portais les regards sur chacun. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, nous dit que Noé a été le prédicateur de la justice en son époque. Car si Dieu, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, ce prédicateur de la justice, lorsque Dieu fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc nous voyons que Noé était porteur d'un message de la part de Dieu, d'un message qu'il a annoncé avec persévérance. Et quel était ce message? Qu'a-t-il prêché? Et pendant combien de temps? Eh bien, il a prêché par sa vie, il a prêché par ce qu'il était en train de faire, à construire l'arche, et a annoncé pourquoi il construisait l'arche. Il a fait part de cet événement qui allait se produire, du pourquoi ça allait se produire. Il a expliqué les choses à sa génération. Il a parlé de cette catastrophe qui allait apparaître. Pendant 120 ans, il a prêché. C'est le temps que Dieu a accordé à la génération de Noé pour se repentir. Et ces 120 ans correspondent au temps que Noé a passé à construire l'arche. Elle était seulement faite pour flotter, pour échapper au jugement qui allait s'abattre sur cette planète Terre. Jugement qui avait été annoncé à cause de la dureté, de la violence, de la méchanceté qui habitait le cœur de l'homme, ne voulant pas de Dieu, ne voulant rien d'ailleurs de la part de Dieu. Et Noé avertissait du jugement à venir ses contemporains. Comme lui-même avait été divinement averti, eh bien, il communiquait ce message. C'était l'unique chantier de sa vie. Et quelle était l'attitude des hommes qui, pendant 120 ans, entendirent le message de Noé? Ils firent preuve d'incrédulité. 1 Pierre 3,20, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées. Les contemporains ont vu les choses, ils ont entendu les choses. Et ils ont fait preuve d'incrédulité. Ils ont résisté à l'offre de salut proclamée par Noé pendant 120 ans. Combien le cœur de l'homme vraiment est dur. Ils ont entendu Noé. Ils l'ont vu construire méthodiquement cette arche selon les plans que Dieu avait donnés à Noé. Mieux que cela, Dieu fait rentrer des animaux 2 par 2. Vous voyez la scène? Je me mets à la place des contemporains de Noé. Voilà, il voit l'arche, il est fini, voilà, et il voit les animaux rentrer. Ah mais, ils rentrent 2 par 2. Oh mais Noé est un magicien, là, c'est pas possible. Il veut faire quoi, un zoo? Mais les animaux rentrent comme cela, il n'y a personne pour les guider. Et Noé doit répondre, si, c'est Dieu, ils les amène parce que le jugement arrive. Oh, arrête Noé, arrête avec ça. Ça fait déjà 119 ans que tu nous embêtes avec ça, tu ne vas pas continuer. Mais Noé a cru à la parole de Dieu, il a persévéré dans la construction de l'arche. Le jugement, il l'a vu, mais il était délivré du jugement. Et aujourd'hui encore, c'est l'incrédulité dans un grand nombre de cœurs qui règne. Cette incrédulité s'accompagne de peur, s'accompagne de refus, de doute, de mépris, de toutes sortes d'attitudes. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, devant le message de l'Évangile. Mais comme Noé, pour nous qui appartenons à Christ, nous sommes appelés à persévérer dans la foi.
dans la foi en la parole de Dieu et à persévérer en étant témoin comme Noé. J'ai essayé de réfléchir, me mettre à la place de Noé. Vous faites quelque chose pendant 120 ans et tout autour de vous, vous n'avez que moquerie. Waouh! Il y avait de quoi se mettre en colère, il y avait de quoi, quelque part, balancer le marteau du mauvais côté. Non, rien de tout ça. Il a maintenu le cap. C'est ce que Dieu nous demande, de maintenir le cap. Si Noé était capable de maintenir le cap, nous sommes aussi capables, dans notre génération, de maintenir le cap. Et Dieu manifeste la même patience. Toujours dans la deuxième épître de Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est dans les mêmes dispositions que la génération à l'époque de Noé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un prédicateur, il y en a plusieurs. Bon, au milieu, il y a de faux. Mais ceux qui sont vrais, ils sont faciles à reconnaître. Ceux qui sont faux, ils sont aussi faciles à reconnaître. Paul nous enseigne sur ce plan-là. Mais on voit la patience de Dieu se manifester. Il y a un deuxième trait de caractère qui est intéressant, parce que les traits de caractère de Noé nous présentent le cœur qui sera entré dans le repos éternel. Et comment marcher dans cette génération aujourd'hui? Genèse 6.9, il est dit qu'il était intègre en son temps. Intègre veut dire intact, inaltéré, entier. C'est-à-dire que dans sa foi, son obéissance, Noé était entier, sans aucun compromis. Ses actions, ses paroles étaient en accord et sans compromis. Il vivait ce qu'il disait. Ce qu'il disait, il le vivait. Et l'intégrité, c'est le fait d'être et de rester non corrompu. C'est cela, en fait, l'intégrité. Et Noé avait adopté une position et il est demeuré dans cette position. Dans son amour pour Dieu, dans son obéissance pour Dieu, dans sa justice, il est resté le même. Et le témoignage de Noé est inspirant parce qu'il nous dit qu'il est possible de vivre dans un monde corrompu tel que nous le voyons aujourd'hui avec un cœur intègre. Amen. Et ça, c'est encourageant. Noé a résisté aux moqueries. Noé a résisté en ne devenant pas complice, on peut dire comme ça, de la violence, de la corruption de son temps. Il a fait un choix, celui de rester attaché à ses convictions, de rester attaché à sa foi en Jésus-Christ sans s'en détourner. Et il a vécu cette séparation avec le mal qui régnait autour de lui. Le troisième trait de caractère que l'on relève, c'est son obéissance. Il fit exactement comme Dieu lui montra. Son obéissance à la parole de Dieu. Et ça, c'est un élément important dans la vie de Noé. Il ne s'est pas appuyé sur les standards du monde qui l'entourait, parce qu'il était conscient où pouvaient mener ces standards. Il est resté fidèle à ce qu'il avait entendu de Dieu, resté fidèle à la parole de Dieu. Il n'a pas cherché à aller voir ailleurs. Non, il est resté fidèle à ce que Dieu lui avait dit. Ce que Dieu lui avait dit. Et je bénis Dieu parce que lui, il avait reçu qu'une révélation, mais nous avons toute la révélation. Tout est là dans la Bible. Tout est là. Et nous pouvons y revenir autant de fois que nous le voulons. Noé avait tout là et dans son cœur. Mais il a su retenir tout cela. Et ses principes d'action reposaient sur la connaissance personnelle qu'il avait de Dieu. Et cela nourrissait sa foi. Et il était guidé par la crainte, le respect de Dieu. Jésus nous dit en Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je me ferai connaître à lui. » Oui, la Bible nous révèle Dieu qui est Dieu et a le pouvoir de garder celui qui la garde. Quatrième trait de caractère concernant Noé, c'est que Noé marchait avec Dieu, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il vivait dans une relation active, vivante avec Dieu, et il persévérait dans cette relation. Et concernant cette relation, nous lisons dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
qu'ils marchent, qu'ils vivent selon les standards de ma parole, selon les standards que moi j'ai définis, non pas selon les standards qu'un homme a définis, mais ce que moi j'ai défini. Alors qu'est-il arrivé en son temps? Parce que non seulement Jésus parle de Noé, mais il parle de ce qui est arrivé en son temps. Jésus nous rappelle qu'avant le déluge, avant le jugement, les gens ne s'inquiétaient pas de la situation désastreuse de leur époque. Jésus dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, jusqu'au moment où il est entré dans l'arche. Et je crois que nous sommes, et certainement dans les temps qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Il ne dit pas le jour et l'heure, et il indique une saison quelque part. Et quand on considère l'époque de Noé, la génération à l'époque de Noé, que l'on regarde notre génération, je dirais les ressemblances sont tellement flagrantes que nous avons besoin, oui, effectivement, d'y prêter attention. D'autant plus qu'il est dit que le Seigneur, reviendra sur les nuées pour enlever ceux qui ont foi en lui, comme le voleur qui vient subitement. Et je remarque concernant Noé, Dieu lui dit « Entre dans l'arche avec ta famille ». Et il y a cette petite précision, Dieu ferma la porte. C'est pas Noé qui a fermé la porte. Dieu ferma la porte. Dieu ferma la porte. Et c'est très intéressant, dans les jours qui précédèrent le déluge, dit Jésus, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'à ce moment-là. Et la porte fut fermée. Et quand la porte a été fermée, c'est là que ceux de la génération de Noé sont dit, et si c'était vrai? C'est trop tard, désolé. Trop tard. Ils ont frappé à la porte, ils sont allés parce que les premières gouttes ont commencé à tomber. Là, a commencé à monter, mais c'était trop tard. Et notre monde est dans un état similaire. Et le monde d'alors a été détruit par un déluge, et cela en raison de la méchanceté, de la violence qui avait envahi le cœur de l'homme. Et nous sommes dans un monde où la vie humaine n'a plus d'importance, où la violence ne cesse de progresser. Et l'incertitude règne, l'angoisse envahit les cœurs. Bien que le message de l'Évangile retentisse encore, et cela par différents moyens, les hommes font preuve d'incrédulité. Et le monde du temps de Noé a été détruit, totalement détruit par un déluge universel. Ce n'est pas un déluge partiel, comme certains l'enseignent, non, c'est un déluge universel. Et non seulement il y a eu ce déluge et ils ont été détruits à cause de leur méchanceté, à cause de leur violence, mais parce qu'ils ont fait preuve d'incrédulité. Ils ont construit leur propre destruction. En rejetant Dieu, ils avaient un moyen de salut, ils pouvaient rentrer dans l'arche, il y avait de la place. Il y avait de la place, mais ils n'ont pas voulu. Ils avaient la possibilité d'entrer dans l'arche, mais ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ils ont ainsi construit leur propre ruine, comme les hommes aujourd'hui construisent leur propre ruine, leur propre perte. Et par l'épisode de Noé, Jésus donne un avertissement clair, précis à notre génération. Il y a un événement qui va se produire et l'évangile retentit. Jamais il a autant retenti qu'aujourd'hui. Et à travers l'évangile proclamé, Dieu propose encore aux hommes de placer leur foi en lui, de sortir de l'état dans lequel ils sont, de se repentir et de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Les hommes ont encore cette possibilité. Vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, vous avez cette possibilité maintenant. Vous qui êtes là, c'est la même chose. Dieu donne les possibilités aujourd'hui à l'homme dans sa patience, dans son amour. Et comme l'a dit Sauveur, Dieu a prouvé, c'est-à-dire, il a rendu évident. Ce que signifie le terme. Rendre évident. Dieu a rendu évident qu'il aimait l'humanité. Et à l'époque de Noé, Dieu a rendu évident qu'il aimait les hommes. Puisqu'il demande à Noé de construire l'arche. Ça a duré 120 ans. Et après, puisqu'ils ne veulent pas de mon amour,
Noé rentre. Et lorsque Jésus-Christ va revenir, c'est la même chose. Et les hommes ne pourront pas dire, nous ne savions pas, ils ne pourront pas dire, mais j'ai été sincère, c'était suffisant. Ils ne pourront pas dire, mais c'est le même Dieu partout. Non, il n'y a qu'un seul Seigneur et Sauveur. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait homme. Ce Jésus qui est venu, qui s'est incarné, rendu semblable à nous, qui a marché sur terre accomplissant des prodiges et des miracles, prêchant l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, à savoir la repentance et la foi en Dieu. Et puis, il a accompli des prodiges et des miracles. Il est mort sur le bas de la croix, se chargeant de nos péchés. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Il intercède en faveur de ceux qui ont foi en lui. Et nous savons qu'il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Et à ce moment-là, il prendra avec lui tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui sont dans cette relation semblable à la relation que Noé avait avec Dieu. Noé marchait. Jusqu'à son entrée dans l'arche, il a marché. Et il a vu la délivrance. Et nous devons marcher jusqu'au bout, jusqu'à ce moment où Christ va revenir. Et à travers la personne de Noé, moi je vois un encouragement pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Jésus nous encourage et nous montre que si nous vivons sur le même standard que Noé, eh bien nous aussi nous entrerons dans la présence éternelle de Dieu et échapperons au jugement qui va s'abattre sur notre monde incrédule. Et puis à travers l'événement qui s'est produit à l'époque de Noé, eh bien Christ avertit notre humanité. Il a averti notre humanité qu'il y a un événement qui va arriver. C'est une certitude. Il n'y a aucun doute à cela. Aucun doute quant au retour de Jésus-Christ. Aucun doute quant à l'enlèvement de l'Église. Si Jésus a dit qu'il montait pour nous préparer une place et qu'il allait revenir lorsque notre place serait prête pour nous chercher, ce que Jésus a dit, il l'a toujours accompli. Tout ce que la Bible nous a dit sur la première venue de Jésus, sur son ministère, sur sa mort, sa résurrection, son élévation, tout a été écrit d'avance, tout s'est accompli exactement à la lettre. Et moi, dans la prophétie, il y a quelque chose qui me saisit, c'est la précision. Il n'y a pas de doute possible. Il n'est pas simplement dit que Jésus naîtrait à Bethléem. Parce qu'en fait, il y avait 2 Bethléem à l'époque. Mais il est bien précisé Bethléem Ephrata. Et ce petit supplément fait la différence entre les deux. Et Jésus est né dans le bon Bethléem. Celui annoncé par Michée, celui annoncé dans l'Ancien Testament. On aurait pu émettre des doutes s'il y avait eu simplement, il naîtra à Bethléem. Comme il y avait 2 Bethléem, donc il y avait une chance sur 2. Mais là, c'était clair, c'était précis. Alors, ce qui s'est accompli, ça s'est accompli à la lettre. Et concernant la venue de Jésus, concernant son retour, ça va s'accomplir à la lettre. Et là, je dis Amen. Et quand je vois cela, je dis, il est bon de placer sa foi en Jésus. Il est bon de marcher avec lui. Et il est bon d'être là à la ressemblance de Noé et de savoir que l'événement qui va se produire, nous pouvons y échapper, entrer dans le repos. Comme Noé est entré dans la délivrance, en rentrant dans l'arche, nous entrerons dans notre arche éternelle, la présence du Dieu créateur et vivant. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Et je te prie pour nos auditeurs sur le YouTube, sur le Facebook, peu importe le réseau, et pour tous ceux qui sont là cet après-midi. Je te prie, Seigneur, que chacun puisse là se placer devant toi et puis, quelque part, examiner, oui, sa vie à la lumière de ce standard que Noé nous laisse, qui est le standard qui t'a plu et qui lui a permis d'entrer, eh bien, dans l'arche, de connaître la délivrance, de voir combien tu étais grand, combien tu étais bon. Alors, Seigneur, merci, parce que tu nous donnes tous les éléments pour marcher avec toi, tous les éléments pour connaître le repos, et le repos éternel, la consolation éternelle. Alors je te prie que personne ne se prive, oui, en ces instants, mais que ceux qui peut-être ne se sont pas encore engagés avec toi
puissent le faire, puissent entrer dans cette vie que tu leur proposes, dans cette marche que tu proposes, semblable à celle que Noé avait. C'est sûr, ce n'est pas la marche de Monsieur Tout-le-Monde, mais combien il est bon de marcher avec toi, d'être là dans cette relation vivante avec toi, parce que de cette relation découle le salut, découle le pardon, découle une assurance, et puis on n'est plus seul, on a un ami qui chemine avec nous et qui nous aide à avancer, et qui nous permet d'entrevoir les choses qui sont là devant nous. Oui, et de voir les choses avec, les yeux de notre cœur. Alors Père, merci. Merci de ce que tu fais. Et je veux te prier pour cette génération incrédule, cette génération qui se porte vers le mal, cette génération qui n'a comme modèle que la violence, qui n'a comme modèle la recherche de la gloire, la recherche de l'argent, recherche d'une réussite qui est éphémère. Oui, Seigneur. À l'exemple de cet homme qui s'est enrichi, qui avait des projets de construire de nouveaux greniers, etc., de s'enrichir davantage, et qui entend ta voix, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Waouh! En d'autres termes, tout ce que tu as construit pour toi, pour ton orgueil, pour ton égoïsme, tu ne vas pas en profiter. Parce qu'il est temps maintenant de rendre des comptes devant ton Dieu, ton Créateur. Et ça, c'est ce que tu réserves à tout homme. Parce que tu nous le dis, il réserve aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Alors Seigneur, il est encore possible, dans ta patience, dans ton amour, que les hommes et les femmes aujourd'hui se tournent vers toi. Alors Père, par ton esprit, convainc le péché. Par ton esprit, convainc les cœurs incrédules. Convainc les cœurs si confiants à leurs pensées humaines et charnelles, mais qui en réalité s'embourbent de plus en plus dans la boue et la boue de la perdition. Père, qu'il y ait ce souffle de ton esprit touchant cette génération avant qu'il ne soit trop tard. Oui Seigneur, parce qu'il viendra un moment, comme tu as fermé la porte de l'arche, il viendra un moment où Christ reprendra avec lui tous ceux qui lui appartiennent, et à partir de là, c'est le jugement qui s'abattra sur la terre. Oui Seigneur. Alors Seigneur, nous savons que ce jugement sera pire encore que ce qu'a été le déluge. Oui Seigneur, parce que ce sera des temps terribles comme nous le dit ta parole. Alors merci pour nous qui te connaissons, aide-nous à persévérer jusqu'au bout. Oui, jusqu'à ce jour où tu dois revenir. Et Seigneur, nous voulons aussi faire comme Noé, persévérer dans notre témoignage, afin qu'un plus grand nombre puisse te connaître. Il y a la moquerie, il y a tout ce que l'on veut, mais Seigneur, nous croyons en ta grâce encore aujourd'hui. Et nous croyons qu'il y a encore un peuple que tu veux sauver, un peuple que tu veux délivrer. Oui Seigneur, alors merci pour tout ce que tu veux faire et accomplir, et cela en réponse à la foi de ton peuple, la prière de ton peuple, le témoignage de ton peuple. Oui Seigneur, et l'action de ton esprit. Amen. Merci Père. Amen.